pour entreprendre un examen d'ultrasonographie, bien entendu, il faut voir la peau du patient. Un patient allongé, on va pratiquer chez lui une échographie de l'abdomen, on va pratiquer chez lui une échographie du rein, on va faire d'autres échographies aussi, hein. Mais il y a des constantes. La constante, c'est qu'il faut dire aux gens ce qu'on va leur faire. L'échographie clinique ou l'échostéthoscopie plutôt, c'est un examen qui est simple, qui est rapide, que vous allez très facilement apprendre à faire, avec un certain nombre de constantes et le positionnement du malade. Et le malade, il faut lui expliquer ce qu'on va lui faire. Ce que vous faites, c'est une approximation échographique avec des topiques particuliers qui vous permettent de regarder des organes dont des coupes particulières et qui vous permet de visualiser un certain nombre de sites sur lesquels on peut trouver des pathologies. Donc le patient, qui est ici et qui est prévenu, est conscient que vous n'êtes pas en train de faire un examen complémentaire. La deuxième chose, c'est de lui dire, on va améliorer l'examen clinique que je vous ai pratiqué, c'est un autre temps de l'examen clinique, on va regarder ce qui est à l'intérieur. Regardez ce patient, hein, on voit ici son ventre, on voit le auvent costal, hein, on va essayer d'aller regarder dans cette région-là le foie, hein, il est à peu près ici, donc on va pouvoir l'aborder en sous-costal et en intercostal. Et puis pour regarder les reins, on est dans le rétropéritoine, donc on positionnera le patient, vous verrez ça tout à l'heure, on le mettra sur la gauche, sur la droite, on ira regarder le rétropéritoine. À partir du moment où c'est un patient qui est un adulte, on va utiliser une fréquence qui est assez basse, qui est de 3,5 MHz, qui nous permettent de regarder le foie, le rein, l'aorte, les organes intra-abdominaux, le cœur. Mais la sonde Copen a une particularité, c'est qu'elle a 3 fréquences. Une fréquence de 3,5 pour les organes profonds, une fréquence de 5 MHz pour les organes intermédiaires, et on verra tout à l'heure ce qu'on peut faire au niveau du poumon, et enfin une sonde de 7,5 qui permet de regarder les organes superficiels. Ça veut dire, par exemple, la thyroïde, par exemple, les structures vasculaires. Au niveau du cou, on pourra aller regarder l'artère carotide et la veine jugulaire interne. Au niveau des membres inférieurs, on va pouvoir voir l'artère et la veine fémorale, même les veines saphènes internes. Donc, des possibilités d'aller de la profondeur à la superficie de façon extrêmement simple avec une sonde Copen.